Je vous remercie vraiment beaucoup de votre présence. C'est très apprécié. Donc, je me présente juste rapidement. Donc, je suis Patrick Bleu, le nouveau président de l'association Exchange for Travel, qui était à l'initiative de cette matinée, dont le sujet a été choisi lors de notre précédente Assemblée générale, donc par les membres de l'association, et qui s'inscrit dans un élargissement du périmètre d'action de l'association. Donc, comme vous le savez peut-être, l'association est à l'origine du langage XFT qui favorise les échanges informatiques entre les différents systèmes informatiques des professionnels, donc principalement en B2B entre les producteurs et les distributeurs. Et nous avons décidé cette année d'élargir le périmètre d'action de l'association, enfin, pour trouver des sujets toujours liés à la technologie, mais d'un point de vue plus marketing et commercial et plus uniquement informatique et technique. Donc c'est dans ce cadre que s'inscrit cette matinée. Voilà, donc je laisse la parole à Rémi qui va animer cette matinée. Donc je suis Armelle Valder, j'appartiens à la société Amadeus et je suis Product Line Manager sur les solutions aériennes et en particulier les low cost. Donc nous travaillons en étroite collaboration à la fois avec les agences, les tour opérateurs et les compagnies aériennes, donc de manière à pouvoir distribuer, comme vous le savez, le contenu aérien. Donc, je vous propose qu'on commence par une petite définition, ça permet de situer un petit peu le... Donc, comme vous le voyez à l'écran, aujourd'hui, on a une définition en fait, des transporteurs aériens autour de 4 grandes caractéristiques de transporteurs. Ce qu'on appelle les full service carriers, donc ou plus traditionnellement des compagnies traditionnelles ou des legacy carriers, qu'on connaît plus communément sous le nom d'Air France, de Lufthansa, d'American Airlines. Donc, ce sont des compagnies traditionnelles dont la structure est connue, et dont les caractéristiques sont assez connues. Voilà, donc vous avez les full service carriers, les low cost carriers tels qu'on les connaît traditionnellement aussi. Donc, ces compagnies qui pratiquent des politiques de prix bas, donc type Ryanair, EasyJet ou JetBlue, que vous connaissez certainement. Et donc également les compagnies ultra low cost. Alors, quand on parle des ultra low cost, ce sont des compagnies qui pratiquent des politiques de prix bas, mais aussi qui ont des structures opérationnelles optimisées à bas coût, c'est-à-dire qu'elles rationalisent la flotte, l'équipage. Donc, ce sont des compagnies telles qu'on les a connues avant. Donc, des Ryanair, par exemple, étaient traditionnellement des ultra low cost. Elles ont changé un petit peu justement de structure. Et maintenant, ces ultra low cost, on les caractérise plutôt par des compagnies comme Wizz Air, Spirit Airlines, Frontier Airlines, que vous connaissez peut-être, qui est aux États-Unis, et Allegiant. Voilà, ce sont des compagnies qu'on caractérise comme des ultra low cost. Et la dernière typologie de compagnie qui est assez intéressante, puisqu'on a des transporteurs ici qui font partie de ces compagnies-là, sont les compagnies hybrides. C'est-à-dire que ce sont des compagnies qui ont effectivement des compagnies qui ont des stratégies de pricing bas, et qui pratiquent quand même une politique de transporteurs type full service carrier, donc de compagnies traditionnelles, et qui sont très focusées sur la customer experience. Donc ces compagnies-là, on va les retrouver chez Southwest, chez Vueling, et ces compagnies-là, elles ont fait le choix, par exemple, de passer dans le GDS. Et ça, c'est quand même une grosse nouveauté parce que c'est à l'origine une compagnie traditionnelle, enfin une compagnie low cost, n'avait pas pour caractéristique d'être distribuée dans un GDS. Ce qu'on peut dire, Armelle, quand même, c'est que finalement, on est parti sur un modèle qui était relativement figé pour avoir maintenant un paysage très éclaté, avec une évolution permanente. Tout à fait, tout à fait. Donc là, maintenant, on se retrouve avec plusieurs typologies de transporteurs, avec des caractéristiques qui sont effectivement très éclatées, comme vous disiez. Voilà. Les caractéristiques traditionnelles d'une compagnie low cost, vous les avez à l'écran. Donc, c'est des coûts de structure minimales, optimisés, du trafic point à point. Donc ça, c'était vraiment la caractéristique d'origine. La distribution sur le site direct principalement, le court, le moyen courrier, entre 2 et 3 heures de temps de trajet, un investissement important sur la notoriété de la marque, justement pour la partie distribution, les tarifs bas avec un service minimum, donc tout ce qui est tarification avec service en plus, donc payant, et donc les options payantes, tout ce qui est bagages, embarquement prioritaire, repas et tous les autres services que vous pouvez connaître.
Donc la tendance aujourd'hui, c'est d'aller vers un business model hybride. Voilà, donc ça c'est justement ce qu'on observe aujourd'hui. Voilà, donc les nouvelles caractéristiques qu'on retrouve notamment chez les compagnies hybrides sont la distribution multicanale, donc on passe par le GDS, donc par un Amadeus, un Sabre, un Travelport et autres GDS qu'on peut connaître, par des agrégateurs type Travel Fusion, LCRS Python, que vous connaissez certainement, et tout ce qui est screen scrapping. Donc on va aller directement sur le site de la compagnie aérienne pour donc simuler un booking. La deuxième caractéristique qui arrive, c'est les accords de code-share et d'interlining. À l'origine, les compagnies low cost ne pratiquaient pas ces types d'accords. Maintenant, on va vers ce type d'accord où on passe des partenariats avec transporteurs legacy, donc des full service carriers. Et cette caractéristique également qui est importante, c'est d'adresser plusieurs segments de clientèle. Jusqu'à présent, les compagnies low cost s'adressaient plutôt à des clients loisirs. Aujourd'hui, elles se dirigent vers du multi-segment. On est sur du loisir, du business. Donc, on a vers une hybridation du modèle. Et on a vu aussi une autre caractéristique qui est assez importante, c'est le fait de changer donc de type de routing. Donc on va vers du long courrier. Vous avez certainement vu Norwegian qui se dirige vers du long courrier. Donc on a un changement de modèle qui transforme le paysage du transport aérien aujourd'hui, et notamment des low cost. Voilà, donc pour vous présenter un peu le panorama, aujourd'hui, vous avez également un élément qu'on n'a pas mis à l'écran, c'est cette tendance qu'ont les transporteurs, et notamment des transporteurs comme Southwest, qui est quand même la première compagnie low cost au monde, à se diriger vers des systèmes d'inventaire qui sont plutôt des systèmes d'inventaire de compagnies traditionnelles. Alors je pense à Southwest parce que c'est un exemple assez important, qui a choisi de passer sur un inventaire qui s'appelle Altéa, qui est un inventaire Amadeus, mais qui est un inventaire qui est traditionnellement un inventaire de compagnies traditionnelles. Et vous avez notamment aussi des inventaires type Navitaire, sur lesquels notamment est Transavia, Ryanair, Vueling et autres transporteurs, qui sont des systèmes d'inventaire qui sont des systèmes d'inventaire de low cost, mais qui sont progressivement intégrés par les GDS. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près 150 compagnies low cost dans le monde. Donc ce chiffre, il n'est pas forcément très connu, mais 150, c'est par rapport au nombre de compagnies qu'on a au total, c'est quand même un chiffre qui compte. Le deuxième chiffre important, c'est la part de marché. La part de marché, elle grossit. C'est-à-dire que la capacité augmente de plus en plus. Vous avez aujourd'hui 48% de part de marché en Europe et 30% en France. Donc il faut savoir que comme la progression du trafic des low cost augmente de 8% chaque année, vous avez mécaniquement une augmentation de la part de marché qui va se faire également. D'ici 2020, on prévoit à peu près un passager sur deux, donc 50% de part de marché en France, ce qui n'est pas négligeable. Donc ces acteurs-là sont, on le comprend bien, incontournable maintenant sur le paysage du transport aérien et notamment en France. Les principaux marchés aujourd'hui qui sont adressés par les low cost, on les connaît, c'est l'Europe principalement, EasyJet en parlait tout à l'heure, Transavia aussi, mais aussi les États-Unis, donc un Southwest opère sur les États-Unis, et l'Asie, donc ça c'est un marché qui monte énormément. Vous avez des transporteurs en Asie type Lion Air, que vous connaissez certainement, SpiceJet, qui est une compagnie qui monte, AirAsia, on en a parlé également, qui commence à faire du long courrier. Et donc sur l'Europe, vous avez les transporteurs traditionnels tels que vous les connaissez, qui sont EasyJet, Ryanair, Transavia. Ryanair a quand même passé le cap des 100 millions de passagers internationaux, donc c'est pas négligeable. Et vous avez des transporteurs comme Vueling également, qui est un transporteur important sur le marché européen, et Wizz Air, qui est aussi un transporteur qui commence à monter. Un marché également qui est important, là qu'on n'a pas cité et qui augmente de façon assez importante, c'est ce qu'on appelle le Middle East, donc tout ce qui est Moyen-Orient. Donc vous avez des compagnies telles que Fly Dubai qui montent également pas mal, Flynas. Et la région Latin America, donc toute Amérique du Sud, où vous avez des transporteurs type Lagol, Azul, et Interjet et Volaris. Donc, ils sont des transporteurs qui comptent sur ces marchés-là.
Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire notamment sur cette slide-là, c'est des chiffres clés qu'on vous a mis, c'est vraiment des chiffres à retenir, on va dire. Donc c'est vraiment cette part de marché qui augmente progressivement et qui aujourd'hui nous dit que de toute façon on ne pourra pas faire sans les low cost. C'est vraiment quelque chose qui est incontournable maintenant pour un distributeur que d'adresser et de considérer le trafic low cost dans sa distribution. On vous a mis également le top 20 des low cost dans le monde. Vous voyez, donc Southwest, on en parlait tout à l'heure. Ryanair, qui est quand même le deuxième maintenant dans le classement. Donc ces compagnies, il y en a une bonne partie, vous voyez, qui opèrent sur le marché européen. C'est une bonne photographie aujourd'hui du panorama du marché. On va voir dans la slide suivante que je vais vous montrer comment se comporte le marché français. Et on vous a fait une petite étude qui peut être intéressante pour vous. On a croisé les origines destinations qui sont proposées aujourd'hui par les tours opérateurs avec les origines destinations proposées par les low cost. Donc pour vous, d'identifier un peu les opportunités de routing, on va dire, qui peuvent être intéressants pour des tours opérateurs. Donc, on a identifié deux typologies de vols qui pourraient vous intéresser. Donc, c'est les vols moyens courriers, traditionnellement au départ de la France, mais aussi les vols pré-post acheminement que vous pouvez avoir sur des régions comme l'Amérique du Sud ou sur des régions Asie-Pacifique. Là, on vous a pris les 4 pays, on va dire, qui sont principalement proposés par les tours opérateurs sur la saison été et hiver. Donc ces pays-là, vous les connaissez, tout ce qui est Espagne, Italie, Portugal et Grèce. Donc vous voyez, en fait, sur ces 4 pays, on a identifié entre 17 et 29 origines destinations. Alors c'est pas exhaustif, vous avez mis les principales, mais vous avez les origines destinations qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc sur l'Espagne, vous avez tout ce qui est du Madrid, du Barcelone. Vous allez avoir tout ce qui est Malaga, Valence, Ibiza, Alicante, donc toutes ces origines destinations qui sont opérées donc par les 4 principaux transporteurs qui sont EasyJet, Vueling, Transavia et Ryanair sur l'Europe. Donc ça vous donne un peu un exemple des opportunités que vous pouvez avoir sur ces pays-là. Donc sur l'Italie, vous allez avoir du Rome, vous allez avoir du Palerme, vous allez avoir du Bergame, du Naples, donc toutes ces destinations que vous avez l'habitude de vendre. Du Portugal, donc tout ce qui est Porto, Lisbonne, Faro. Les problématiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui pour vendre des low cost dans des voyages à forfait, vous avez des problématiques d'un point de vue voyageur, évidemment, mais aussi d'un point de vue Théo, et c'est aussi pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Un voyageur, qu'est-ce qu'il attend ? Il attend de bénéficier du meilleur tarif, de pouvoir planifier son voyage à l'avance, réfléchir et changer d'avis potentiellement. Un point important, c'est ne pas avoir à payer 100% du voyage à la réservation, et ça peut poser problème justement sur la partie low cost, donc on en parlera tout à l'heure, mais c'est un point important à adresser sur la partie paiement, et être informé des conditions de voyage, donc tout ce qui est supplément bagage, conditions d'annulation, et ça c'est un point aussi important, puisque vous le savez, sur la tarification low cost, on va souvent être sur des tarifs soit qui ne comprennent pas de bagages, avec des bagages en supplément, ou qui ne permettent pas des annulations. Alors justement, les compagnies hybrides dont on parlait tout à l'heure proposent maintenant des familles de tarifs qui sont justement diversifiées. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait une seule famille de tarifs. Maintenant, vous avez 2 voire 3 familles de tarifs qui permettent justement du changement, de la flexibilité, qui incluent des services optionnels. Alors Armelle, on en profitera pour poser la question précisément à la table ronde, bien sûr, à EasyJet et effectivement Transavia, ça c'est important. Tout à fait, parce que justement la politique tarifaire de ces 2 compagnies est très intéressante à voir, puisqu'elle adresse justement tous ces besoins-là. Donc là aujourd'hui, un des enjeux pour les TO, c'est d'afficher des prix d'appel fiables, c'est-à-dire qu'ils soient bookables derrière. Ça c'est un vrai enjeu. Accéder à l'offre des low cost, alors ça paraît basique, mais c'est un enjeu qui est quand même assez important, puisque on a notamment des connectivités aujourd'hui qui sont pas forcément évidentes à intégrer pour les tours opérateurs. Donc ça c'est un travail qu'on fait justement quotidiennement chez Amadeus pour aider les tours opérateurs à intégrer l'offre low cost qui est très diversifiée, et surtout en termes de connectivité qui n'est pas forcément très évidente.
Donc on a un accompagnement important à ce niveau-là. Gérer les modifications, alors ça c'est vrai que c'est un enjeu qui peut poser pas mal de problématiques. Informer son client, alors ça paraît aussi basique, mais c'est quelque chose qui est justement très important pour un tour opérateur. Voilà, donc proposer des services additionnels, alors ça on en a parlé tout à l'heure, ça c'est vraiment crucial puisque la tarification aujourd'hui des low cost, on le sait, inclut ou pas des services optionnels, et proposer des services payants additionnels, c'est on va dire un prérequisite pour un tour opérateur. Et la partie paiement, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que c'est un élément crucial, notamment sur une low cost. Le paiement, c'est quelque chose qui doit se faire notamment, on appelle ça l'instant payment. On a développé des solutions justement pour pouvoir permettre ce type de paiement qui n'est pas forcément celui d'une compagnie traditionnelle justement et qui peut poser problème à un tour opérateur. Donc là, l'idée c'est de faciliter le paiement sur les compagnies low cost.